Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Maître du Sabbat, le grand Maître Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin que nous puissions venir répondre selon la demande de l'Église. Merci Seigneur Jésus pour l'Église que tu nous as donnée pour paître. Nous venons et revenons humblement devant nos frères et sœurs qui adorent Jésus, qui aiment la parole, qui adorent la parole de Dieu, afin que nous puissions alors donner la pensée des Écritures. Aujourd'hui, je suis venu pour décortiquer, comme d'habitude, le verset 3 du chapitre 6 de Matthieu. On va en parler en long et en large, afin que l'Église comprenne ce que Dieu voulait dire dans ce passage. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es le maître de toutes choses. Merci, garde, protège tes enfants, afin qu'ils comprennent ta parole. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus. Ton nom puissant, nous avons su prier et nous disons Amen. Merci encore une fois de plus à tous les étudiants du GEC qui aiment la parole, à tous les frères et toutes les sœurs qui ont la sémence de Dieu, qui aiment les Écritures. Merci, gloire au Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 6, le verset 3 dit quoi? Comme le frère Armand avait dit précédemment, que nous recevons plusieurs questions relatives à la parole de Dieu. Plusieurs, mes bien-aimés, questions qui sont liées à la saine doctrine. Mais le frère Armand n'a vraiment pas assez de temps pour répondre au temps convenable. Mais gloire à Jésus, nous répondons à toutes circonstances comme le déclare la parole. Alors, Matthieu chapitre 6, le verset 3 dit ainsi. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu fais l'aumône avec ta main droite, il ne faut pas que la main gauche le sache. Il faut faire ça en secret, afin que ton Père qui voit dans le secret te le rend. Ça veut dire quoi? C'est une pensée biblique, mes bien-aimés, qui veut dire tout simplement que quand tu fais une activité, un acte de charité, il ne faut jamais faire de ça une publicité. Quand tu aides ton frère, il ne faut jamais en parler d'une manière publique. Il ne faut jamais le faire. Quand tu rends service à une sœur, ne passe pas dans les réseaux sociaux pour faire de ça une publicité. Quand tu donnes quelque chose à un frère, quand tu viens au secours à quelqu'un, ne fais pas de ça des publicités. C'est moi qui l'avais aidé. C'est grâce à moi. C'est moi qui l'avais donné. Il est arrivé là-bas parce que c'est moi. Non, non, non. Quand ta main droite donne, ne le dis pas à ta main gauche. Quand ta main droite fait quelque chose, il ne faut pas que ta main gauche le sache. Ça doit rester en secret afin que ton Père te le rende en secret. Ce n'est pas parce que c'est toi qui m'as reçu aux États-Unis, c'est toi qui m'as nourri, c'est toi qui m'as véhiculé. Alors tu dois passer dans les réseaux sociaux pour faire de ça une publicité. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que moi, le frère Armand, je t'avais donné une chemise. C'est moi qui t'avais donné un pantalon. Je t'avais donné une chemise, un t-shirt. Alors, je vais passer dans les médias pour dire que c'est moi qui l'avais donné un pantalon. Non, 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 il ne faut jamais le faire. Ce n'est pas parce que c'est toi qui envoyais de l'argent à l'orphelinat Jésus est mon papa. Ah, gloire à Jésus. Ce n'est pas parce que tu as donné de l'argent à l'orphelinat, c'est Jésus qui est mon papa, alors tu dois passer à la télé pour faire des publicités. Ce n'est pas ça. Quand ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche le sache. Fais ça en secret.
Il ne faut jamais faire la publicité quand tu fais un acte de charité. Il ne faut jamais en parler publiquement. Non, c'est pas comme ça. C'est ce que le verset voulait dire ici. Quand tu aides un frère, que ça reste entre toi, lui et ton Dieu. Et ton Dieu te le rendra en secret. Quand quelqu'un commence à faire des publicités, après avoir aidé un frère, comprenez mes bien-aimés que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que la Bible nous confirme que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est clair. Sans tristesse. Quand vous partagez quelque chose à un frère, faites-le sans tristesse, sans contrainte. Faites cela avec joie. Tu ne peux jamais aider un frère et demain passer à la télé. C'est moi qui l'avais aidé. Si je ne l'avais pas aidé, oh, le frère là, il allait être mourant. C'est grâce à moi qu'il est devenu comme ceci. Non, non, non. Un enfant de Dieu ne peut jamais le faire. Jamais. Tu ne peux jamais passer de maison en maison, de porte à porte. C'est moi qui avais donné à cette sœur-là la chemise. Si je ne l'avais pas fait, il n'allait... Non, non, c'est pas comme ça. Un enfant de Dieu ne peut jamais faire la publicité quand tu partages quelque chose à un frère. Tu ne peux jamais faire la publicité quand tu donnes quelque chose à ta sœur. Attention, je souligne mes mots. Je souligne mes mots. Il ne faut pas qu'il y ait alors un manque de compréhension par rapport à ce que je dis, parce que je suis ici en train d'interpréter un passage biblique. Attention. Supposons qu'aujourd'hui, vous faites une charité à un orphelinat pour encourager les gens aussi de faire la même chose. Pour encourager les gens aussi de venir en aide. C'est pas mauvais de dire, d'exhorter aux autres de venir aussi aider les orphelins par exemple. Supposons que aujourd'hui nous voulons aider un orphelinat. Sûrement, il y a beaucoup de gens qui veulent aider des orphelins. On peut passer à la télé pour demander de l'aide. Venez afin que nous puissions aider les orphelins qui sont dans les nécessités. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que la Bible dit ici est différent. Ce que la Bible dit ici ne correspond pas à à ce que je dis. Non. La Bible dit que quand tu aides quelqu'un, ne fais pas de ça une publicité dans le sens de se plaindre, dans le sens de se sentir coupable d'avoir aidé quelqu'un, dans le sens des complaintes. Est-ce que voilà? Donc vous faites des complaintes, des lamentations, vous plaignez. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous passez à la télé pour alors chercher à vous justifier, chercher des témoins. C'est dans ce sens-là que la Bible dit. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand tu donnes à ton frère, à ta soeur, quand tu aides un frère ou tu aides une soeur dans la vie, tu ne peux pas passer à la télé pour dire aux gens, mais c'est grâce à moi. Aujourd'hui, il est devenu riche, mais c'est grâce à moi. Ça, c'est différent. Ça, tu le fais avec contrainte ou tristesse. Tu le fais avec tristesse, lamentation, avec complainte et justification, avec jalousie et égoïsme. C'est différent avec ce que la Bible dit. C'est différent. Ce que la Bible dit ici, c'est différent. Un frère qui t'a aidé dans la vie ne peut jamais passer à la télé pour dire aux gens que non, mais c'est moi. Aujourd'hui, il est devenu riche. C'est moi qui l'avais aidé. C'est grâce à moi qu'il est devenu riche. Ça, c'est autre chose. C'est impossible. Parce qu'il faut retenir une chose, mes bien-aimés, que dans la vie, tout le monde aide tout le monde. Tout le monde aide quelqu'un dans la vie.
Nous sommes tous aidés et nous aidons aussi tous. Est-ce que vous voyez ça? Dans la vie, toute personne aide toute personne. Et toute personne aide toute personne vice-versa. C'est vice-versa. Il n'y a personne ici sur la terre qui est tombé du ciel et qui n'a pas cherché une aide de quelqu'un. Non. Nous tous dans la vie, nous cherchons des aides de quelqu'un. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais demandé de l'aide. Dieu a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé tout ce qui s'y trouve. Il était seul. Il n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Non. Dieu n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Il a dit, créons l'homme à notre image. Il était seul là-bas. Il était seul. Dieu n'a pas appelé quelqu'un. Venez, venez, on va créer le monde. Non, non, non. Dieu a créé le monde seul. Il a tout fait seul. Il n'y a que Dieu qui ne peut jamais demander de l'aide à quelqu'un parce qu'il est souverain. Mais nous demandons toujours de l'aide à quelqu'un. Toute personne sur la terre demande de l'aide à quelqu'un. Donc ça ne sert pas de passer à la télé pour dire aux gens que c'est moi qui l'avais aidé. Quand tu dis que c'est moi qui l'avais aidé, mais toi aussi on t'avait aidé quelque part. Est-ce que ceux qui t'ont aidé ont aussi fait la publicité? Tu étais en Afrique. Tu étais souffrant en Afrique. Avant d'aller en Europe. En Afrique, tu as passé des moments difficiles en Afrique. Mais quand tu es allé en Europe, quelqu'un t'a aidé? Parce qu'aujourd'hui, tu vis en Europe, à Paris, on ne sait pas où. Tu es à Bruxelles, dans Bruxelles, on ne sait pas où, là, Amsterdam, où. Mais dans l'appartement là où tu vis, est-ce que tu avais pris cet appartement depuis l'Afrique et tu es venu avec en Europe? Ou c'est le gouvernement qui t'a aidé? C'est le gouvernement qui t'a aidé. Ah, donc tu n'as pas amené ça sur la tête. Jusque là-bas. C'est quelqu'un qui t'a aidé là-bas. Nous tous, nous sommes aidés. Et nous tous, nous aidons les gens. Donc ça ne sert pas de faire de ça une publicité. Non. Ce n'est pas, non, c'est moi qui avais donné le frère Armando la chemise. Non, non, ne fais pas de ça une publicité parce que toi aussi dans la vie, on t'avait aidé. Et nous aussi, nous aidons les gens. Tout le monde aide tout le monde. C'est ça la vie. Dans la vie, tout le monde aide tout le monde. Alors, il ne faut jamais faire de la publicité, des publicités. Quand tu aides quelqu'un, garde ça dans ton cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans certaines maisons, plusieurs étrangers ne viennent plus. Vous êtes dans votre maison, il y a plusieurs personnes qui ne viennent jamais vous rendre visite à la maison. Mais il faut aussi voir votre comportement. Voyez aussi votre comportement. Il ne faut jamais se dire, non, moi, chez moi, les gens ne viennent jamais. Pourquoi? Pourtant, je suis bien avec tout le monde. Voyez votre comportement. Voyez votre comportement. Correspond? Est-ce que votre comportement correspond à ce que vous faites? Quelqu'un vient manger chez vous, la personne finit de manger, la personne s'en va et vous faites la publicité. Il était venu chez moi, c'est moi qui l'avais donné. C'est moi qui l'avais. Non, mais donc comment est-ce que cette personne reviendra encore chez toi? La personne ne reviendra plus chez toi parce que tu fais la publicité. C'est ce que nous faisions quand on était encore des jeunes qui draguaient les femmes. C'est ce qu'on a fait, nous tous, quand on était dans le monde. C'est ce que nous faisions. Dans le monde, quand on était là, on était de draguer les femmes. Tu dragues une femme, tu l'achètes une montre. Tu l'achètes un téléphone. Le jour où cette jeune fille va te refuser, tu diras remets ma montre, remets mon téléphone. Ah, mais quand tu fais ça, il faut savoir qu'elle ira dire aussi à ses amis. Le jour où tu vas draguer une l'autre de ses amis, elle saura déjà, non, toi tu avais demandé ta montre à X, tu avais demandé ta chemise à Y, tu avais demandé ton téléphone à... Mais c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi toutes les femmes vont commencer à te refuser. Et tu diras, non, moi j'ai des malchances. Non, ce ne sont pas des malchances. C'est ton comportement. C'est ton comportement. Si les gens ne viennent pas dans votre maison, regardez votre comportement. Les gens ne fréquentent pas ta maison, ton comportement. Regarde ton comportement. Tu avais donné quoi? À qui? Et pourquoi tu as fait la publicité?
Faut pas faire de la publicité quand tu donnes quelque chose à quelqu'un. Il ne faut jamais faire de ça des publicités dans le sens que tu viens réclamer. Tu viens te plaindre. C'est comme si tu l'avais fait avec contrainte et tristesse. C'est moi qui l'avais fait, c'est grâce à moi. J'ai aidé beaucoup de gens. Mais les gens ne viendront plus. Il faut voir ça, c'est très important. Il faut voir ça. Les gens ne peuvent jamais venir chez toi, alors que toi, quand tu aides quelqu'un, tu passes de gauche à droite pour faire de ça les publicités. Personne ne viendra chez toi. Les gens auront maintenant l'autre là des réserves. Il faut voir là où tu as faussé. Quand ta main droite donne, ne dis pas à ta main gauche que cela reste en secret. Parce que la personne que tu peux aider aujourd'hui, cette personne aussi aide les autres. C'est ça, c'est très important. Tout le monde aide tout le monde dans la vie. Si aujourd'hui tu peux aider quelqu'un, il faut savoir que cette personne que tu aides, elle aussi a déjà aidé plusieurs. Et toi aussi, on t'avait déjà aidé. Nous tous, nous aidons les gens. Nous aidons les gens. Nous aidons les gens, si vous voulez, vous qui parlez mieux français. Vous qui aimez les accords. Alors, nous aidons les gens. Voilà. Alors, on ne peut pas faire de ça des publicités. C'est moi qui avais fait. C'est moi qui avais donné. C'est grâce à moi. C'est moi. Non, 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 c'est pas ça. Parce que moi aussi, j'ai été aidé. Moi, quand j'ai quitté l'Afrique, chez mes parents, j'ai quitté l'Afrique. Je suis venu ici aux États-Unis. Je n'avais pas de famille. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas de connaissances. Mais j'ai été reçu par un pasteur branhamiste. Donc, ce sont les branhamistes qui m'ont reçu ici aux États-Unis. Je dois être reconnaissant pour ça. J'ai été logé, nourri, véhiculé par un pasteur branhamiste qui m'a reçu ici aux États-Unis. Il m'avait aidé. Il m'avait aidé. Il m'avait aidé. Mais pourquoi il m'a aidé? Mais parce que Dieu connaît que moi aussi j'ai aidé les gens. Moi aussi j'ai aidé les gens. Dieu va m'aider par rapport à ce que moi aussi je fais. Si tu aides les gens dans ta vie, Dieu aussi va susciter des gens pour venir t'aider. C'est ça la vie. Alors moi je ne peux pas faire de ça une publicité. Moi j'aide les gens. Non, mais moi-même quand je suis venu ici aux États-Unis, on m'avait aidé. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand le pasteur qui m'avait aidé ici aux États-Unis, s'il passe dans les réseaux sociaux pour faire la publicité, vous voyez Armando que vous voyez là, c'est moi qui l'avais aidé. C'est moi qui l'avais aidé. Alors ça va, je vais écouter. Croyez-vous que demain, je peux encore repartir chez lui? Je ne peux plus partir. Je ne peux plus partir chez lui. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est très important. Il faut comprendre ça, c'est important. C'est important. Ce sont les branhamistes qui m'ont aidé ici aux États-Unis. Ce sont les branhamistes qui m'ont reçu ici aux États-Unis. Je ne peux jamais être ingrat pour l'oublier, ou soit de l'oublier. Non, je dois connaître ça. C'est eux qui m'ont aidé ici aux États-Unis. Je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. Alors, ils ne peuvent pas passer à la télé pour dire que non, c'est moi. Non, 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 non. Ça devient maintenant un problème à éviter. Une personne à éviter. Une personne à s'éloigner. C'est comme ça que la vie évolue. C'est comme ça, mes bien-aimés. C'est comme toi aussi qui me suis maintenant. Toi qui me suis maintenant, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu étais en Afrique, tu n'avais pas de parents, tu n'avais pas d'amis, tu n'avais pas de connaissances. En Europe, aux États-Unis, en Asie, on ne sait pas où. Mais quand tu es arrivé sur le terrain, il y a eu des gens qui t'ont aidé. Mais pourquoi ces gens t'ont aidé? Mais parce que c'est Dieu qui les a suscités pour venir t'aider. Alors ces gens-là ne peuvent pas faire des publicités. De la même manière que nous aussi, quand nous aidons les gens, on ne peut pas faire des publicités. Tu ne peux pas passer à la télé pour faire des publicités. Moi, c'est moi qui l'avais donné la voiture. C'est grâce à moi qu'il a maintenant une voiture. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
faut pas que ta main gauche sache ce que ta main droite fait. Sinon, ta maison sera un désert. Les gens vont te fuir. Tu n'auras plus les gens dans ta maison. Je suis venu chez toi et tu m'as donné une assiette. J'ai mangé. Tu m'as donné un verre d'eau. J'ai bu. L'assiette avait, voilà, cuisses de poulet, haricots, riz, je ne sais pas quoi, chikwang, quoi, je ne sais pas quoi là. Le foufou, ah, gloire à Jésus, la nourriture africaine que nous aimons. Badi, foufou. Tu m'as donné le foufou. Ah, gloire à Jésus. Après avoir mangé le foufou, après avoir pris un verre de jus, après tu passes à la télé, tu fais la publicité. Croyez-vous que demain je vais encore revenir chez toi? Croyez-vous que demain la personne que tu as aidée reviendra encore chez toi? Est-ce que la personne que tu as aidée va encore prendre ses pieds, coucoudou, 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 jusque chez toi? Jamais. La personne ne viendra plus. Parce que tu fais la publicité. Quand ta main droite donne, attention à la main gauche. Attention. C'est très important, il faut connaître ça. On ne peut jamais faire la publicité. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut garder ça avec toi. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Dans la vie, on ne peut jamais dire aux gens les bienfaits par rapport aux autres. Mais non, non, mes frères, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tout le monde est aidé par tout le monde. Tout le monde aide tout le monde. Donc, quand tu aides quelqu'un aujourd'hui, ne fais pas de ça une publicité, sinon tu n'auras plus de gens chez toi. Les gens vont te fuir. Les gens vont te fuir. Après, tu vas te dire, non, moi j'ai la malchance. J'ai la malchance. Ce sont les sorciers qui font ça. Les sorciers même pas parce que il y a la malchance. Ce n'est pas la malchance, c'est ta façon de se comporter. Ta façon de marcher. Il faut voir aussi ton comportement. Il faut voir aussi ton caractère. Ça fait partie ton caractère, ton comportement. Il faut voir ça, c'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Vraiment important. Il faut voir ça, c'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les familles, dans les amitiés. Il y a plusieurs problèmes parmi les amis, parmi l'au-delà, les parents. Il y a plusieurs choses qui se passent qu'il faut vraiment voir attentivement. Il faut réfléchir, mes bien-aimés. Même avec ta femme à la maison. Même avec ta femme à la maison. Un homme qui partage les choses à sa femme dans la maison ne fait pas de ça une publicité. Non, non. J'ai acheté une voiture à ma femme. Ma femme ne connaissait pas conduire. C'est moi qui l'avais appris la conduite. Ma femme n'avait pas de caleçon. Ah, vous arrivez même à dire au caleçon. Ma femme n'avait pas de caleçon quand elle est venue chez moi. C'est moi qui l'avais acheté des caleçons. Ma frère, mais ça c'est quoi ça? Maintenant, le jour où ta femme va écouter ça, est-ce qu'elle sera d'accord? Elle sera contente. Ma femme, quand elle était encore chez ses parents, elle n'avait jamais monté l'avion. C'est moi qui l'avais donné de l'argent pour monter l'avion. Mais non, calme-toi mon frère. Ma femme n'a jamais été dans une boutique parce qu'elle mettait seulement des friperies, les habits de friperies. Quand elle est venue chez moi, c'est alors qu'elle a commencé à bien s'habiller, les habits de l'autre, des prêt-à-porter. Mais non, tu ne peux pas faire de ça des publicités. Tu vas rabaisser ta femme. Tu vas la rabaisser, la minimiser. Maintenant, le jour où ta femme va écouter ça, est-ce qu'elle sera contente? On a dit il faut donner avec joie, sans tristesse ni contrainte.
On avait dit ça dernièrement. On avait dit ça dernièrement. Sans tristesse ni contrainte. Avec ta femme à la maison, tu ne peux jamais faire des publicités. C'est grâce à moi que ma femme a maintenant ceci et cela. C'est grâce à moi qu'elle... Non, non, c'est ta femme. Que ça soit entre vous deux et Dieu. C'est tout. Ne fais pas de publicité pour ça. Parce que quand tu fais des publicités pour ça, tu auras des problèmes demain d'avoir peut-être des amis qui vont se confier à toi. Il y a même des femmes qui font les mêmes choses. Moi, quand j'ai connu mon mari, il n'avait même pas de pantalons. C'est moi qui l'avais acheté des pantalons. Et vous partez dire ça à l'école, au travail, au supermarché. Mais ça, c'est quoi? Quand j'ai connu mon mari, il ne se lavait pas. C'est moi qui lui ai appris et comment est-ce que se frotter le corps. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Quand ta main droite donne, attention à la main gauche. Il faut que ça arrête en secret entre vous. Dieu te le rendra en secret. C'est très important. Il faut connaître ça, mes bien-aimés. C'est très important. Il faut connaître ça. Ce qui se passe entre deux personnes peut commencer entre deux personnes et finir entre deux personnes. C'est important. C'est Dieu qui va vous récompenser. Vous ne pouvez pas faire de ça de publicité. C'est moi qui l'avais aidé. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un homme ne peut pas faire de publicité à ce qu'il a fait pour sa femme. Et vice versa. Non, 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 c'est pas ça. De la même manière qu'un ami ne peut jamais faire de publicité. Quand tu fais la charité à un frère, non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand tu fais des publicités à une charité, il faut le savoir que tout le monde qui t'écoute va aussi gagner une certaine méfiance par rapport à toi. C'est très important. Parce que quand tu dis aux gens que c'est moi qui avais fait afin qu'il arrive là-bas, mais tout le monde ne viendra plus envers toi, tout le monde va te fuir. Parce que les gens vont te dire non, moi je ne peux pas aller là-bas parce que lui aussi, il dira les mêmes choses contre moi. Les gens vont te fuir. Quand ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche le sache. C'est très important. Il ne faut pas dire aux gens les choses que tu fais en secret. Il faut garder ça avec toi et ton Dieu. C'est Dieu qui te le rendra. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu peux aider un frère et demain tu passes à la télé. C'est moi qui l'avais aidé. C'est moi qui l'avais donné. Non, 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 non. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Jamais. C'est moi qui l'avais fait. C'est grâce à moi qu'il est arrivé là-bas. Non, 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 non. Aujourd'hui, quand un frère à toi a réussi dans la vie, il faut l'acclamer. Il faut rendre gloire à Dieu. Il ne faut jamais être jaloux de celui qui a atteint un niveau élevé par rapport à toi. Même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. C'est clair dans la Bible. Que nous pouvons faire plus que ce qu'il a fait. Jésus n'est pas jaloux de nous, il n'est pas contre, non. Il veut que nous aussi nous puissions avancer. Je parle de la jalousie par rapport à l'évolution, à la réussite de quelqu'un. Quand tu aides quelqu'un dans la vie et que la personne évolue dans la vie, toi, ne fais pas de ça un problème. Ne fais pas de ça un sujet de jalousie. Ne passe pas dans les réseaux sociaux pour faire des publicités. Non. Ne va pas de gauche à droite pour parler. C'est moi qui l'avais aidé. Non. Parce que toi aussi, on t'avait aidé quelque part.
et que la personne que tu as aidée aujourd'hui, cette personne aussi est en train d'aider plusieurs personnes. Donc nous tous, nous aidons les gens. Tout le monde aide tout le monde dans la vie. C'est très important. Alors quand tu passes ta vie, tu passes tes heures, tu passes ta journée à se réclamer d'avoir fait quelque chose de bien à quelqu'un, il faut savoir que tu es en train de repousser les gens vers toi. Personne ne va plus te fréquenter. Les gens auront maintenant des réserves de venir vers toi. Parce que tu n'as pas la bouche. Tu n'as pas la bouche, tu n'as pas la maîtrise. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu n'as pas la maîtrise, le contrôle de tes paroles. C'est très important. Un homme ou soit une femme doit avoir un contrôle, même dans ses paroles. C'est très important. Par tes paroles, tu peux faire fuir beaucoup de gens. Et la Bible le confirme, c'est clair. La Bible le confirme. La Bible dit qu'avec la même langue, nous maudissons, mais avec la même langue, nous bénissons. C'est clair. Il ne faut pas que quand tu donnes avec la main droite, la main gauche, sache. Ça doit rester en secret entre vous. C'est Dieu qui va te récompenser. C'est très important, il faut savoir ça. Il ne faut jamais faire la publicité quand tu aides quelqu'un dans la vie. Je ne fais que répéter les mêmes choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, même dans l'église, plusieurs personnes font des publicités. Plusieurs personnes font des publicités pour avoir aidé quelqu'un. Mais non, non. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas avoir. En fait, Dieu ne peut pas donner à son enfant, à ses enfants, ces genres d'esprit. Ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est contre la parole de Dieu. C'est contre. C'est contre la parole. Un enfant de Dieu, c'est celui que, une fois tu aides quelqu'un, tu fais la charité et remets ça entre les mains de Dieu. Que ça reste entre vous deux et Dieu, c'est fini. C'est fini. Ne fais pas de ça un sujet de rancune, un sujet de jalousie. Non. C'est pas ça. Même les pasteurs font les mêmes choses. Ils font les mêmes choses. Aujourd'hui, quand il y a un frère qui est dans l'église, et que demain le frère là quitte l'église, le frère va ailleurs, ça devient des problèmes. C'est moi qui l'avais enseigné la Bible. C'est moi qui l'avais. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il est libre. Ou soit elle est libre. C'est pas comme ça. On ne peut jamais obliger quelqu'un de rester là où nous sommes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous priez ensemble avec quelqu'un et que la personne quitte, la personne est partie. Il faut, non, mais c'est moi qui l'a. Non, 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 ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il ne faut jamais faire la publicité quand tu aides quelqu'un dans la vie. Jamais. Parce qu'il faut savoir que toi aussi, tu avais été aidé. Et les personnes que nous aidons aujourd'hui, ces personnes aussi aident plusieurs personnes. Dans la vie, tout le monde aide tout le monde. Je ne fais que répéter les mêmes choses, afin que vous compreniez. Donc, il ne faut jamais faire la publicité quand tu aides quelqu'un dans la vie. Parce que quand tu fais la publicité après avoir aidé les gens dans la vie, il faut savoir que tu es en train de faire fuir les gens envers toi. En fait, de tes côtés. Les gens ne vont plus te fréquenter. Ils vont te fuir. Même dans ta maison, tu n'auras plus les invités, les étrangers chez toi. Les gens ne viendront plus. Parce qu'il suffit seulement de donner un verre d'eau à quelqu'un, tu iras déjà. C'est moi qui l'avais donné un verre d'eau. C'est moi qui, mais non, c'est pas comme ça. Demain, personne ne viendra. Demain, personne ne viendra. Quand ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche soit au courant. Ça doit rester entre toi, la personne que tu as aidée, et Dieu le Père. C'est lui qui te rendra en secret ce que tu as fait. C'est clair, mes bien-aimés. C'est clair. Ça, ce sont des petites choses, mais qui sont sérieuses, qui sont grandes quelque part.
Il faut connaître ça. Il faut voir ça, mes bien-aimés. C'est sérieux. Ce sont apparemment, ce sont des petites choses, mais qui sont sérieuses dans la vie. Il ne faut jamais faire la publicité quand tu aides quelqu'un. Il ne faut jamais le faire. Tu aides quelqu'un aujourd'hui, garde ça entre toi et ton Dieu. Dieu te rendra. Il ne faut jamais faire la publicité parce que quand tu fais la publicité, après avoir aidé quelqu'un, sache-le que les gens qui t'écoutent aussi vont avoir une autre façon de te regarder, de te voir. Parce que ce que nous disons, ça donne aussi des leçons à ceux qui nous écoutent. Si aujourd'hui tu dis, moi je t'avais acheté une chemise, c'est grâce à moi que tu as maintenant des chemises, c'est grâce à moi. Mais ceux qui t'écoutent aussi vont prendre note. Tu crois que demain, quelqu'un va accepter ta chemise? Non. On va refuser parce que les gens sauront que non, tu iras dire là-bas, non, moi je ne fais pas. Alors les gens vont commencer à te fuir. Dans ta maison, personne ne viendra te rendre visite. Parce que la bouche n'a pas de contrôle. Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Quand ta main droite donne, attention de dire à la main gauche. Attention. Faut pas crier sur le toit. Faut pas crier sur le toit quand tu rends service à quelqu'un. Faut jamais le faire. Parce que même dans la langue française, il y a un proverbe qui dit que les murs ont des oreilles. Mais oui, les murs ont des oreilles. Les gens écoutent, Et quand les gens vont écouter, les gens aussi vont faire. Ils vont s'écarter, ils vont s'éloigner de toi. Et tu vas te dire, moi je n'ai pas la chance. Les gens ont fui ma maison. Les gens ne viennent pas. Même si tu organisais une fête chez toi, tu organises une fête d'anniversaire, une fête de mariage, venez, je vous invite. Les gens ne viendront pas à la fête de mariage, à la fête d'anniversaire, les gens ne viendront pas. Tu vas te dire, non, mais moi j'ai la malchance. Ce n'est pas la malchance, c'est ton comportement, ta façon de parler, tes paroles. Aujourd'hui, tu peux être sur le lit de l'hôpital et que personne ne vient te rendre visite. Personne ne vient. Pourquoi? Tu peux être en prison. Personne ne vient te rendre visite en prison. Mais pourquoi? Tes paroles. Tes paroles. Tu peux aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Tu lui donnes de l'argent. Tu lui achètes une bouteille de jus d'orange. Tu lui achètes une bouteille d'eau. Et après, tu viens parler. Quand il était à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital, c'est moi qui l'avais aidé. C'est moi qui l'avais donné. Tu crois que demain, on va encore t'ouvrir la porte à l'hôpital? Non, on va te chasser. Tes paroles. Quand tu rends service à quelqu'un, quand tu aides quelqu'un dans la vie, il ne faut jamais sonner la trompette. Non, c'est pas ça. Ça doit rester entre toi, ton Dieu, et la personne que tu as rendu service. Parce que demain, la personne peut te chercher encore. Mais quand tu parles, tu fais la publicité, tu vas faire fuir les gens. Les gens ne viendront plus. Et tu vas te dire que tu as la malchance. Ce n'est pas la malchance. Ta façon de parler, ton comportement et ton caractère. C'est très important. Même avec ta femme à la maison, il faut voir ce que tu fais avec ta femme à la maison. Attention, il ne faut pas aller dire ça dehors, non. Tu fais des choses avec ta femme à la maison, tu vas dehors dire ça pourquoi? Tu fais des choses avec ton mari à la maison, mais tu vas dehors dire ça pourquoi? Pourquoi tu vas dehors dire ça? C'est moi qui ai acheté des parfums à ma femme. Ma femme n'avait jamais de parfums. Mais tu ne vas pas dire ça dehors? Non? Tu crois que le jour où ta femme entendra ça, elle sera d'accord? Tu ne peux pas le dire aux gens, non, mon mari ne se lavait pas. Il ne se lavait pas avec du savon, avec de la savonnette, avec je ne sais pas quoi. C'est moi qui l'ai appris. Mais non, c'est pas comme ça. Quand ta main droite donne, attention à la main gauche. Tu peux faire fuir les gens à cause de ton comportement, tes paroles, tes langages. Les gens peuvent te fuir. Et après, tu vas te dire que non, nous dans la famille, on a beaucoup de sorciers. Ce ne sont pas les sorciers de la famille, ton comportement. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Nous venons ici pour décortiquer les versets bibliques. Il y a des questions, nous les recevons afin d'en parler. Et que Dieu le Père, le maître du sabbat, vous protège, comme on l'a toujours dit. Abonnez-vous dans cette chaîne sans tristesse ni contrainte,
Abonnez-vous avec joie. Le maître du sabbat. Ici, nous décortiquons un verset et ça suffit pour que les enfants de Dieu soient rassasiés. Gloire à Jésus. Merci mes bien-aimés, comme nous disons toujours, et on va continuer de le dire. Maranatha, le roi de gloire, soit avec vous. Merci et ciao.